bonsoir, on va pas traîner, il est déjà 20h, bien entamé, 20h31 minutes, voilà, ça fait effectivement déjà quelques minutes que j'aurais dû balancer ce bumper, cette intro, ce petit clip statique d'ailleurs, qui annonce saison 4, épisode 7, et pendant ce temps, les habitués, je vois arriver Mamounette, Christelle 179 pour parler suisse, et tous les habitués qui normalement viennent nous retrouver sur Wiscope, En direct de Suisse, comme tous les lundis matins. Merci Mister Fab qui a déjà partagé. Et voilà, allez, on va pas traîner. Bonsoir, bienvenue à bord de ce live qui fonctionne. Oui, c'est comme une espèce de soulagement, j'ai envie de dire. Oui, chouette, Thierry est là. Mais je vais dire chouette, surtout, merci Mamounette qui fait ce que vous pouvez faire vous tous. Hein. Vous avez vu, hein, les trois petits points en bas à droite vous permettent de partager tout ça avec la communauté. D'ailleurs, je vais faire pareil, hein. Il n'y a pas de raison de se faire du bien. Allez hop, partagez la diffusion. Je dis que je balance ça à tous mes abonnés. Bam, et je vais faire pareil pour balancer ça sur Twitter. Bonsoir, bonsoir. Je vois plein de monde arriver, c'est cool. Et puis, plein de gens qui font le petit exercice de partager comme ça directement à leurs abonnés le live de ce soir. Je vais vite checker le son pour être sûr que, oui, voilà, vous m'entendez très bien, puisqu'effectivement, c'est mon micro-casque, celui que j'arrive pas à jeter, mon micro-casque de chez Logitech. Voilà, ça c'était l'instant pub. Non, plus sérieusement, ben voilà. Quelques mots pour ceux qui avaient... Ah, Inspectrice. Voilà, bah ça fait plaisir de vous retrouver. Vraiment, sincèrement, vous pouvez pas savoir... Enfin, peut-être ça se lit sur mon visage, mais vous pouvez pas savoir comme je suis heureux de vous retrouver ce soir, de pouvoir faire ce live et surtout, de pouvoir faire que ça fonctionne parce que j'ai connu des déboires, mais à m'arracher les cheveux. Ouais, je sais, c'est facile dans mon cas de balancer une phrase pareille. Oui, grand plaisir. Oh, plein de petites fleurs. Merci, Inspectrice. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi, sans vous tous? Voilà, il y a aussi CBGJVA, il y a Mamounette, je l'ai déjà dit, et il y a tous ceux et celles qui vont, grâce à vos partages, oui, sans S, effectivement. Bonsoir au pluriel, ça va aussi, hein, ça fait que tu as envie d'en partager beaucoup. Et Inspectrice, elle vient de balancer, voilà. J'espère que cette fois-ci, j'aurai plus de chance que la semaine passée parce que 8097 personnes de son réseau sont maintenant au courant que En direct de Suisse, épisode 7, saison 4, et oui, le numéro qui avait été utilisé la semaine passée, est le même ce soir. Voilà, je vois que au moment où je parle de ça, ça a figé l'image. Bon, allez, on croise les doigts et on va dire que ça va aller. Alors peut-être que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tant de haine. Non, pourquoi il y a eu ce... Ah, il y a même Bruno. Et oui, Bruno, merci de me suivre parce que Bruno est sous nos latitudes. Bruno Gugliel Minetti. Voilà, c'est l'instant pub, mais je peux pas, Bruno, m'empêcher de faire ce que je vais dire. Et je pense que Maëva va relever tout ça pour partager les URL dans la chatroom. Bruno est un journaliste fort connu dans son pays, qui est le beau pays du Québec. Oui, je dis volontairement Québec, mais bien sûr c'est le Canada, installé à Montréal, et on a la chance de l'avoir sous nos latitudes. Voilà, Maëva dans l'oreillette, c'est parfait, génial. Je crois que ça va être une très belle soirée, je m'en réjouis. Alors Bruno est bien journaliste et puis surtout producteur de beaucoup de contenu. Je vous en avais parlé avec le CES de ce début d'année. J'ai eu l'occasion, la chance de lui croiser. Lui, c'est le 20e CES, hein, le Consumer Electronic Show qu'il faisait cette année à Las Vegas. Alors moi, avec les quelques éditions que j'ai fait, je suis un petit rigolo à côté de lui. Et il est l'auteur d'un podcast que
L'use- L'usure du temps ne gagne pas sur moi. Ah, merci. C'est pour ma coupe avec l'arrêt très très au milieu hein, que tu me dis ça, je pense. Et donc du coup, il est l'auteur d'un podcast que je vous invite vraiment à aller voir. Maëva va tout de suite vous filer le lien. Ça s'appelle Mon Carnet. Bruno Guglielminetti, qui est donc à produire des contenus chaque semaine, des petites capsules audio bien sympas avec l'actu justement sur le monde de la technologie, du web, du digital en général. Et du coup, eh bien, en fait, c'est une source d'information très très intéressante, très très utile parce que il a en plus, je ne sais pas comment il fait pour gérer son temps, il a une craquée, comme on dit ici, de correspondants, enfin d'intervenants à qui il pose des questions. Donc il y a beaucoup d'entrevues, comme on dit au Québec. Il a beaucoup de alors, Maëva, ben, je parlais de Mon Carnet. Vous trouvez donc Bruno Guglielminetti sur SoundCloud, sur iTunes, sur Google Play. Pas de souci. Maëva, que je suis très heureux aussi d'accueillir ce soir. Maëva qui nous aide. Voilà, alors effectivement, Bruno nous salue depuis l'Italie. Je compte sur toi pour manger et boire de bons produits locaux. Je me fais aucun souci pour toi. Alors, Maëva, ben, effectivement, je te parlais de Bruno Guglielminetti qu'on va trouver sur plein de réseaux. Mais le plus simple, allez, pour pas te casser la tête ce soir, Maëva, c'est la petite voix que j'ai dans mon... Voilà, et ben voilà, voilà, Bruno l'a fait pour nous. Moncarnet.com, c'était tellement simple, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et depuis ce site, vous trouverez tous les moyens pour vous abonner. Vraiment, hein, c'est pas parce qu'il est en ligne que je dis ça pour lui faire plaisir. Non, c'est très sincère parce que je suis un fervent utilisateur et écouteur de sa rubrique. Il y a même Social Vincent, mais c'est une soirée de malade parce qu'effectivement, non seulement tout fonctionne ce soir, mais en plus il y a du monde. Bonsoir Ali Blabla, très très joli pseudo, j'aime beaucoup la recherche. Alors, on va continuer sur un ton détendu. Merci pour l'invitation à tous tes abonnés, Social Vincent. Vous avez le droit, hein, je vous l'ai dit, je me répète. Les trois petits points en bas de l'écran, vous appuyez dessus, vous faites partager sur Twitter, partager à vos abonnés, et plus on sera de fous, et plus ça sera interactif. Voilà. Oui, on va pas casser la tête à Maëva. Elle est toute excusée d'avoir été absente la semaine passée, parce que non seulement j'avais des problèmes techniques, mais en plus on s'est ramassé, mais une flopée, comme on dit ici, de bons trollers, mais vraiment du lourd, du très très lourd. Et c'est après 3 essais, je crois, même un quatrième essai. J'ai une question, comment on peut faire pour être dans votre périscope, nous demande Loulou. Alors, si tu veux être animateur, comme nous tous, hein, voilà, c'est pas du live ça, hein. C'est clair et net. Alors, si tu veux être animateur, tu vas sur wiscope.tv, tu vas avoir l'URL qui va apparaître dans la chatroom, et tu peux prétendre à proposer un thème, ta candidature, des sujets, et puis surtout un horaire et un jour durant lequel tu voudrais régulièrement animer des contenus. Si par contre la question est de savoir comment venir ici pour être interviewé par mes soins, eh bien, une seule adresse. Allez, je vais essayer. Je vais faire mon cake parce que j'ai un petit truc de derrière les fagots. Je vous en parle. C'est peut-être le souci qu'il y a eu cette semaine. Voilà, vous avez vu, j'appuie sur un bouton et dingue, j'ai directement balancé l'URL sur laquelle tu peux, par exemple, quel beau pull. Oui, merci Social. Social Vincent. Je continue sur la lignée des pulls de Noël parce qu'il y a encore de la neige par ici. Alors, plus sérieusement, ben effectivement, l'URL que vous avez vu apparaître, eh bien c'est mon site internet perso. Et si vous avez envie de me poser des questions ou pourquoi pas venir interagir. Ah ouh, là, attention, ça devient très très chaud. Je te laisse gérer ça avec directement notre community manager chéri, parce que voilà, est-ce qu'on a un œnologue dans l'équipe? C'est une très bonne question, surtout dans la région où je me trouve, il y a de quoi faire en matière de vin. Alors effectivement, l'œnologie, ça pourrait être un nouveau thème de Wiscope, et donc pour répondre à ta question, je peux que t'inviter à aller voir sur wiscope.tv pour proposer, et c'est un très très bon sujet, c'est une très très bonne idée si tu peux effectivement rejoindre l'équipe autour du vin, c'est un super produit à mettre en avant. Et puis la particularité de Wiscope, voilà, ça c'est le petit quart d'heure pub.
On est tous à animer ce canal sur wiscope.tv, donc si vous êtes ce soir sur le Périscope, c'est sur la chaîne qui réunit tous ces animateurs. Sur wiscope.tv, vous allez trouver d'ailleurs justement eh bien, la grille des programmes, et la chance qu'on a, bah, c'est d'avoir justement nos collègues, d'autres thématiques, d'autres horaires, d'autres jours qui sont... je suis neunologue. Alors écoute, ça je sais pas du tout de quoi ça traite, mais ça doit être un métier très très sympa. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on est vraiment à être plusieurs à animer effectivement cette chaîne avec des jours et des heures et des thèmes totalement tous différents. Et puis quand on m'a parlé de rejoindre la team de Wiscop, il y a de ça bientôt 2 ans, eh bien en fait on m'a dit vous pensez que je pourrais animer un quiz sur la tech? Eh bien écoute, Loulou Corsal, ce soir, tu vas en avoir un peu pour ton argent, parce que c'est ce qu'on va faire ensemble. C'était normalement prévu la semaine passée, parce qu'on devait avoir un ton et un style un peu plus décalé, parce que c'était les vacances d'hiver. Voilà, on va pas revenir sur les problèmes techniques, il y en a eu pas mal. Eh bien, je vous ai gardé à la fois les thèmes, à la fois les sujets, mais à la fois même le numéro de l'épisode en question pour faire un spécial, le saviez-vous, sur la tech. Alors, si tu as envie effectivement d'animer quelque chose régulier là-dessus, le challenge, il n'est pas tant de venir à animer effectivement tout ça sur Wiscope, c'est de tenir la régularité. Et puis quand Vincent, Damien et les autres m'ont dit tiens, il faudrait que tu... Ben voilà, vous voyez passer tout ce qu'il faut pour comment dire, prétendre à devenir animateur sur wiscope.tv. On se fera un plaisir effectivement de voir tout ça avec vous. Je vous laisse dans les mains de Maëva pour regarder les détails. Et donc, un des trucs qui m'a tout de suite déplu, c'est de me dire, ah, il faut un jour et une heure régulière. Euh, ah, le Minitel, ça pourrait être pas mal. Oui, j'ai un peu de rétro, rassure-toi, j'ai aussi ça en stock pour ce soir. On va pas faire trop longtemps sur toute cette immense introduction et on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Mais avant tout ça, avant toute chose, bah, ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui m'a motivé à venir, c'est que le fait que ce soit un jour et une heure régulière, alors moi je faisais ça le lundi matin à 11 h, j'ai laissé tomber cette année pour pouvoir non, non, Maurice, alors arrête avec l'histoire de pas postuler parce que tu passes pas à l'image. On est tous à se dire, Eminem, vas-y pour ta question, il n'y a pas de souci. On est tous à se dire, on n'aime pas sa voix, on n'aime pas se regarder, mais au bout d'un moment, il faut s'en foutre et puis y aller parce que l'important, c'est le partage. Et ce soir, c'est ce qu'on va faire. Les chauves utilisent du shampoing? C'est une très bonne question. Je la lance dans la chatroom. Vous avez 2 heures. Non, plus sérieusement, eh bien en fait, ce qui m'a plu dans l'épopée Wiscop, c'est justement cette régularité. Comme je vous le disais, moi j'ai commencé le lundi à 11 h. Maintenant c'est 20 h 30 le lundi soir. Il y a plus de monde. Grâce à Inspectrice aussi qui vient d'inviter ses 8000 abonnés de son réseau aussi. Et donc du coup, eh bien, ça confère une sorte de régularité, ce qui est génial. Tiens, je vais tapoter sur les cœurs parce que je réalise qu'il n'y a qu'une seule personne qui le fait. Voilà, donc les roses très pâles, le vieux rose, c'est moi, si jamais, c'est tout moi. Voilà, c'est presque la couleur de mon pull. Ou alors non, j'ai du jaune. Je sais pas, tiens. Je sais pas. On est peut-être deux à avoir du jaune. Ouais. Il y a plein de cœurs, effectivement. Et puis. C'est pas grave, on foutra au montage. Oui, la bonne humeur et de rigueur, oui, mais aussi effectivement les vrais sujets, parce que en fait, ah, Loulou, il donne dans la vanne de geek. Vous savez pourquoi l'iPhone se plie? Parce que l'Apple Store. Ok. Ah, j'ai un truc pour toi alors. Tiens, alors quand on a des trucs comme ça, j'ai des petits clips que je devais préparer sur mon truc parce que j'avais préparé des petits clips pour lancer ça sur l'image directement. Tu vois, tac, le gros gag, paf. Voilà, but, bravo, c'était prévu parce qu'en fait j'ai un nouveau setup et on garde ça pour la fin et on va aussi parler d'un nouveau réseau social, vous avez entendu parler, je garde ça pour la fin parce qu'effectivement on va d'abord commencer à bosser et on va causer. Donc voilà, n'hésitez pas, wiscop.tv et vous verrez que la régularité, la constance et puis le fait de ce rendez-vous régulier porte ses fruits parce qu'effectivement ça permet... Oui, Social Vincent, tu vas baver parce qu'effectivement j'ai un petit truc qui va t'intéresser, donc reste jusqu'au bout, tu es obligé parce que je le montre à la fin. Voilà. Bonjour et oui, bienvenue Christophe, bienvenue Gwens, bienvenue tout le monde, Christian Clavier, voilà, ça continue.
Eh ben, Loulou Corsal, il est très très en forme. Et puis donc du coup, ce soir, on fait un spécial, le saviez-vous? Alors je vous demande un truc, les gars, les filles, dans la chatroom, essayez de pas bosser avec Wikipédia et Google pour essayer de trouver. Merci pour Michael qui arrive pour sa première fois dans ce live sur Periscope. Et comme à l'accoutumée, voilà, vous avez le rappel pour les trois petits points pour le partage. Alors, on y va avec la première question du saviez-vous tech et geek de ce soir. Encore une fois, cool les gars, hein, on est entre nous, on passe un bon moment. Moi je me suis sorti mon champagne, non je plaisante, c'est du thé froid. Tout ça pour vous dire que ça serait cool que vous essayiez de répondre aux questions sans passer par la case Google ou Wikipédia. Et on commence avec un spécial geek tout trouvé puisque je vous parle du code de la matrice, Matrix. Savez-vous d'où vient le code vert qu'on voit défiler sur l'écran des ordinateurs dans la trilogie Matrix? Allez, sans passer par Google les gars, sans passer par Wikipédia, on essaye. Allez, on est chaud, go! On se prend pas la tête. Tout à fait, c'est exactement ça le but de ce soir parce que j'ai pléthore de sujets. Mais ça change du champagne de l'autre fois. Mais voilà, ce soir je fais sans alcool, comme ça c'est sûr que ça va fonctionner. Alors, l'origine de la matrice du code vert qui défile. Alors Alibaba nous dit, Aliblabla nous dit Unix. Ah c'est pas mal, oui. De Linux nous dit Michael. Non. Non, non, non. Aucune idée, nous dit Bruno. Ça, c'est moi, c'est très très clair. Le code qu'on voit dérouler devant tous les écrans, la matrice de Matrix. À quoi? Alors, un écran de veille. Oui, c'est devenu un écran de veille. C'est très très. Ce fut un temps très smart de l'avoir. Loulou nous dit aussi Unix. C'est vrai que ça y ressemble, mais c'est pas ça. Alors, vous avez le droit de me poser des questions hein, pour que je vous aide. Uranus nous dit Christophe. Oui, pourquoi pas. Christophe du 69 qui est peut-être de Lyon. Voilà. J'ai pas vu Matrix nous dit Maurice. Ben, c'est bien dommage. Un truc que je te conseille de faire, mais du coup c'est un peu mal vieilli, mais je l'avais fait dernièrement. C'est de prendre la trilogie puis de le regarder le même soir. Vous êtes déjà passé dans TPMP. Donc voilà, il y a du dialogue entre vous. Je vous donne un indice, c'est Square Unix. Alors il y a Loulou Corsal qui essaye plein d'OS. Alors je vous donne un indice, c'est écrit en japonais. Ce sont des symboles japonais. Alors de votre avis, la NSA, des stations Sun, non. Alors, allez, oui, Christophe du 69, oui effectivement il est de Lyon. Represent, très très belle ville, la cité de la lumière, et on y mange très très bien. Alors, ben je vais pas retenir trop longtemps ce suspense, puisqu'effectivement, ben voilà, je vous ai dit, le code de Matrix, ce sont en fait des symboles japonais qui défilent, et en fait, les réalisateurs, ou je crois que c'est un des gars qui a assisté à tout le décorum de ce film, qui a eu l'idée de faire défiler des symboles japonais qui sont ni plus ni moins des recettes de sushi. Voilà la matrice. C'est pas Yamaha, non. Les recettes de sushi défilent dans les écrans de Matrix. Voilà, c'est tout simplement des symboles japonais qui vous expliquent comment faire de très très bons sushi. Non, c'était pas Nintendo, voilà. Alors, on va continuer dans le cinéma. Le cinéma avec... c'est en fait un truc un peu mi-geek, mi-cinéma, mi-adorateur de ce genre de film. On passe de Matrix à James Bond. Oui, Social Vincent, oui, c'est des sushis. C'est vraiment très très con, mais c'est amusant à savoir. Paul Pubien, oui, rebonsoir. Je dis rebonsoir parce qu'on a eu des soucis lundi passé. Tu as pu le rencontrer, tu as pu le constater. On a eu des gros problèmes techniques qui n'ont pas permis de faire que ce live existe. Alors, pour ceux qui arrivent, on est en direct de Suisse, saison 4, épisode 7, et ce soir, on se détend, on respire un bon coup, c'est lundi soir, et on ressort le dossier qu'on avait prévu de vous présenter lundi passé. Voilà, donc c'était normalement les vacances de neige, et ben, allez, on continue. Et ce soir, on fait un saviez-vous spécial geek. Alors moi, j'ai mis James Bond dans la catégorie geek parce que j'aime beaucoup les James Bond. Alors encore une fois, hein, sans Google, sans Wikipédia, combien y a-t-il eu de James Bond? Allez, c'est parti.
combien y a-t-il eu de James Bond? Et puis pour les très très forts, vous me citez l'ordre dans lequel ils ont apparu. Ça c'est vache. Mais voilà, ça peut être rigolo. Je sais, les James Bond, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément super geek, mais moi je suis pas Guerre des Étoiles, Star Wars et tout ça. Pendant ce temps, je tapote tout seul sur l'écran parce que c'est fini, il n'y a plus personne qui le fait. 12 nous dit Paul Pubien. Ouh, pas mal, ouais, c'est bien essayé. Oui, mais non. Alors, PPC qui nous rejoint, mais ce soir c'est la soirée de folie. Il y a tout le monde, il y a toute la clique. J'ai que 25 ans, nous dit Michael. Et oui, alors bon, ok, il a que... Bonsoir James. PPC, à mon avis, a la bonne réponse, parce qu'il doit... Demain ne meurt jamais, voilà, effectivement. Allez, je vous aide. Le premier, le premier est sorti en 54, le deuxième en 62. Je vous donne que les années durant lesquelles les premiers épisodes sont sortis. Le troisième en 67. Allez, je vous ai donné déjà 3. Combien y en a-t-il au total? Combien y a-t-il eu de James Bond? De personnes qui incarnaient James Bond, j'aurais dû préciser. Voilà. Toutes les stars sont là. Oui, je confirme, c'est la soirée de folie. Je vais quand même siroter un peu mon thé froid. Paul Pubien, tu as juste. Il y avait Sean Connery. Allez, je vous aide. Dans les 3 premiers, il y avait Barry Nelson en 54. Il y avait Sean Connery, celui qu'on connaît tous. Alors, je touche pas à la programmation, mais j'en ai eu fait. Mais c'est pas le sujet ce soir. On va juste se faire plaisir à répondre à une espèce de quiz sur saviez-vous, spécial geek, voilà. 5 acteurs, nous dit Paul Pubien. Ah non, c'est plus. Je vous ai donné déjà 3. Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, voilà. Donc là, on va jusqu'en 1967. Pierce Brosnan, ça fait un 4e, voilà, c'est bien. Mais avant lui, il y avait 7 films, 4 acteurs. Ah non. Ah non, 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 moi j'ai pris tous les James Bond. Roger Moore, voilà, ça fait Nathalie que je salue, ben voilà, ça fait plaisir, il y a les habitués, c'est sympa. On est à 5, mais vous êtes loin du compte. Toujours 24. Non, Roger Moore l'a déjà dit. Allez, je vous aide. Le 4e, c'est George Lazenby. Il en a fait qu'un seul. C'est un drôle de James Bond d'ailleurs. 13, nous dit Ali Blabla. Non, c'est pas ça. Allez, il y en a 24. Non, non, toujours pas. Bon, alors la réponse, je vais vous la donner en même temps que je vais vous donner les noms de ceux qui ont incarné James Bond. Il y a Barry Nelson en 54, Sean Connery dès 62, David Niven en 67, George Lazenby, il a fait un seul James Bond, c'était en 69, Roger Moore, lui, il en a fait plein, et de 73 à 85, de 73 à 95, Timothy Dalton, 87 à 89, Pierce Brosnan, voilà, et Daniel Craig, ça nous fait 8 acteurs qui ont incarné, voilà, vous étiez pas loin, il y a 11, il y avait du monde, voilà, effectivement, qui ont incarné ces James Bond. Allez, on va retourner à la Geek Planet, effectivement, je vous demande, de nouveau, hein, vous essayez de trouver, Sophie Marceau, c'est pas mal, ouais. Vous essayez de trouver, hein, sans passer par la case Google et Wikipédia. Je sais pas si je ferai un bon James Bond, hein, parce que Daniel Craig, il est quand même un peu plus fringant côté coupe de cheveux. Je vous pose une question pure geek. À votre avis, quel était le prix du premier Macintosh? C'est un chiffre assez space, mais qui paraît-il est assez connu. Merci Social Vincent qui invite ses abonnés, vous pouvez toujours le faire. Et comme le dit Maëva, vous n'hésitez pas à tapoter sur votre écran. Voilà, vous voyez, je le fais. Probablement que moi j'ai des cœurs jaunes ou très clairs. Ce rouge est drôlement mis en évidence, effectivement. C'est parce qu'en fait, ici, il fait froid. Non, je plaisante, j'ai pas eu le temps de faire mon t-shirt. Allez, je vais vous le montrer parce que chaque fois que je donne des... Alors, 2000 dollars nous dit Michael. 40 000 francs nous dit PPC. Ah, Jojo ou Ojo 333, il est pas loin. Et je vais lui demander de préciser. Il y a 999 de la part de Harikat. CBG nous dit 70 000 dollars. 2000, non. 10 876 francs. Voilà, tu m'obliges à parler le suisse. 10 876 francs. Comment on met des cœurs? Eh ben, tu tapotes sur l'écran, tout simplement. Tu fais comme moi. Regarde, tac, 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 tac. Alors, Jojo ou Ojo 333, tu es pas loin.
le prix exact. Pour le moment, le t-shirt, j'entends gueuler PPC qui me demande de l'enlever. Enfin, pas d'enlever le t-shirt, d'enlever le pull pour voir le t-shirt. 300 francs, nous dit Aladdin. Voilà, Harry the Cat, 6000. Non, alors c'est pas des euros. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est Ojo peut-être, mais il faut dire dollars. Bon, bref, Harry the Cat et Jojo, vous avez quasiment la bonne réponse. C'était 666,66 cents dollars. 666 dollars. Le premier prix, le tout premier Mac, voilà, c'était pour le chiffre du diable. Encore un gros gag de notre ami Steve Jobs. Harry the Cat, il suffit de tapoter sur ma tête. Tu vas tapoter sur l'écran et tu pourras faire comme ça. Tu vois, il y a un petit cœur jaune qui apparaît. Ton t-shirt, c'est un maillot du Real. C'est pas mal. Je suis pas branché foot. Allez, j'enlève. Ça vaut un loyer, oui, effectivement. À cette époque, les ordinateurs, c'était bon. Quand je pense que maintenant, un Raspberry Pi, c'est moins de 30 dollars, c'est quelque chose. J'enlève mon casque. Donc, normalement, vous devrez peu m'entendre ou moins bien. Je suis un t-shirt, voilà, un t-shirt pour à la demande générale. Alors Harry the Cat, il suffit de tapoter sur l'écran, hein. Il n'y a pas besoin d'écrire quoi que ce soit pour mettre des cœurs. Et je vous montrerai plus tard le reste du texte du t-shirt. Voilà, vous avez eu, c'est marqué stop et vous aurez la suite après. Vous êtes obligé de rester jusqu'au bout. Voilà. Alors, tada, effectivement. Bon, Nathalie, elle connaît déjà le t-shirt, je suis sûr qu'elle l'avait déjà vu, parce qu'elle sait que j'en ai beaucoup, et puis ma femme me crie dessus pour un Mac Pro. Ben écoute, Michael, dis-lui de m'appeler, je vais la convaincre pour, pour t'aider, ou alors au contraire, contrer son idée, pas de souci, je t'aide volontiers. Alors je n'enlève pas le t-shirt dans un live de Wiscop, c'est sur une autre chaîne que je fais ça. Non, plus sérieusement, allez on continue avec les ordinateurs. Je vais vous demander encore une fois, je sais j'insiste, mais c'est vraiment pour participer pleinement au jeu, sans passer par Google, sans passer par Wikipédia. D'où vient le nom de HP? En fait, donnez-moi en fait ce que veulent dire le H et le P, et puis je vais vous poser une deuxième question par rapport à ça, parce que vous le connaissez. C'est quoi la boîte derrière toi? Harry the Cat, tu es joueur, ou alors tu le sais pas vraiment, mais le cube que tu vois là, c'est le cube du meilleur du web, le prix qui récompense les métiers du web et du digital, ici en Suisse, un prix que j'ai eu l'idée d'inventer il y a plus de 8 ans déjà. Voilà, donc j'ai un exemplaire chez moi que je mets ici pour faire du placement de produits. HP, c'est l'abréviation de haut potentiel, nous dit Paul Pubien. C'est pas mal, mais c'est pas ça. De nouveau, hein, essayez de ne pas passer trop de temps sur... Ah bah voilà, Nathalie, elle sait Hewlett Packard. Ojo aussi le savait, c'est Hewlett Packard. Je le savais pas, mort de rire, j'ai pour ce prix, quoi. Bah écoute, tu peux venir participer au meilleur du web si tu travailles dans le web et puis que tu as la chance de... Le nom du créateur, Hewlett Packard. En fait, ils sont deux, c'est Hewlett et Packard. Mais savez-vous à quoi tient l'ordre? Oui, le meilleur du web, nous dit Bruno dans l'oreillette. À quoi tient l'ordre du nom Hewlett et le nom Packard? Parce que c'est deux personnes qui ont fait ensemble, qui ont créé cette marque. À quoi tient le fait que ça soit marqué Hewlett puis après Packard? Les deux fondateurs, nous dit Bruno, oui, c'est ça. Mais la question, voilà, si tu es informaticien, tu devrais t'y intéresser. À quoi tient l'ordre de ces deux noms? Je bois un coup pendant ce temps. Paul Pubien, Hewlett Packard, c'est pas mal. Oui, ok, c'est la version française de Hewlett Packard. Oui, pourquoi pas. Ça aurait été Placard Hewlett, Hewlett, ça aurait été pas mal si c'était dans l'ordre. À quoi tient l'ordre de ces deux noms? C'est le nom de son frère et de son coiffeur, nous dit Harry. Je sais pas ce que vous buvez, moi je suis au thé froid. Donc du coup, voilà, il y a Patricio qui va gicler, voilà, parce que pH c'est pour la peau, nous dit Nathalie. Ah, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est vraiment comme quoi des fois l'informatique tient à pas grand chose.
Moi, je vous posais la question de savoir à quoi tient l'ordre alphabétique, nous dit Bruno. C'est pas loin, mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus simple. Donc, je vous rappelle, Hewlett et Packard fondent une marque informatique qui donne le nom à cette célèbre marque, le nom HP, hein, l'abréviation. Oui, Patricio, il va gicler, hein, Maïva, tu peux y aller. Alors, à quoi tient le fait qu'ils aient d'abord choisi Hewlett comme premier nom et Packard? Alors il y a Nathalie qui nous dit le PH c'est déjà pris, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Ces deux messieurs, voilà, je vais vous donner la réponse hein, parce que je vous ai assez fait bosser sur ce coup-là. Eh bien, en fait, ces deux messieurs ont décidé de faire un tirage à pile ou face pour déterminer l'ordre des deux noms. C'est tout. Voilà, c'est une pièce en l'air. Ils ont décidé que c'était Hewlett qui serait en premier et Packard pour le second. Tout simplement. Voilà. Et donc, on continue. C'est pour Hewlett, c'est le nom de leur ville et Packard l'abréviation. Ok, d'accord. Euh, il va mourir avant le deuxième. Ouais, l'ancienneté, ouais, peut-être aussi. C'est vrai qu'il y avait peut-être aussi l'ordre alphabétique, mais ça tient à pas grand-chose. C'était juste ce tirage au sort au pile ou face. Alors, savez-vous la particularité, quelle est la particularité du logo du mariage sur Facebook? Quelle est la particularité du logo de mariage sur Facebook? C'est-à-dire en gros, de nouveau, hein, soyez sympa de pas passer par Google. Vous êtes en couple, vous vous mariez, vous êtes tous les deux effectivement. Et c'est qui a gagné? Eh ben, il n'y a personne qui a gagné pour le HP. Hein, il n'y a personne qui a trouvé. Allez, logo mariage Facebook. Ça, je suis sûr que vous le savez. Quelle est la particularité de ce logo? Quand vous êtes en couple sur Facebook, puis qu'après vous décidez de vous marier, eh bien, il y a un logo qui indique que vous êtes marié. Il y a le mariage qui est annoncé effectivement sur les pages, sur vos profils. Et il a une particularité ce logo. Quel est-il? Eh, je vous entends taper Google là, c'est pas cool. Allez, sans Google. Il n'est pas réciproque. Non. Harry the Cat nous dit c'est une alliance. Non. Ou une mairie. Non. C'est drôle, c'est très très drôle. Il a été créé par la fille de Zuckerberg. Non plus. En tout cas, si c'est le cas, je ne sais pas. C'est pas la particularité. Je suis marié, aucune utilité. Voilà, ça c'est clair. Michael qui a des problèmes d'informatique avec sa femme, rappelons-le, puisqu'effectivement, elle veut un Mac Pro. Alors, quelle est la particularité? C'est pas un oiseau, nous dit le dragon 58. C'est pas une blague non plus. Ah, c'était pas une blague. Ok, autant pour moi. Donc, quelle est la particularité du logo mariage sur Facebook? Bon, je vous donne un indice. NSM Facebook. Ouais, ok. Une blague. D'accord, c'est un peigne. Ok, j'arrive plus à suivre. Bon, allez, je vous donne un indice pour le logo mariage sur Facebook. Pensez à un homme et une femme qui se marient et pensez à un couple de deux hommes ou de deux femmes qui se marient. Il n'est pas reconnu officiellement par l'État. Je ne fais pas de bowling, non. Un Easter eggs non plus. Non, non, c'est quelque chose de tout à fait un AK-47. C'est pas mal. Ouais, pas mal du tout. Non, c'est pas ça. Alors, le logo mariage sur Facebook a une particularité. L'indice, c'est quand un homme et une femme se marient et quand deux hommes ou deux femmes se marient. Alors, non, je ne vais pas relayer la chose, Harry Cat, hein, tu m'en veux pas, mais c'est pas ça, voilà. C'est pas un dieu, voilà. Des alliances, nous dit Wiscop, oui, mais il y a quelque chose, il y a une particularité. Il y a même Maeva qui se prend au jeu de jouer à ce quiz, à ce saviez-vous spécial geek. Non, c'est pas ça. Le baiser des mariés. Non, non. Entre eux, XY, non. Bon, vous n'avez pas trouvé. En fait, le logo du mariage Facebook est différent selon le type de marié. C'est tout. Alors, allez faire un tour si vous avez un couple d'amis homosexuels ou lesbiennes. Ben, vous verrez que leur logo de mariage est différent que celui d'un couple hétéro. C'est marrant, mais voilà, ça sert à rien. Mais ça vous a tenu la jambe pendant quelques dizaines de secondes, de minutes. Alors, prochaine question et première question en rapport avec la Suisse, euh, puisqu'effectivement, vous le savez, le web a vu le jour dans notre pays. Mais où
et à quelle date? Alors encore une fois, sans Google les gars, sans Google. Les débuts du web, c'était quand et où? Et il y a une petite particularité aussi là-dessus, j'ai eu la chance de le voir en vrai et ils l'ont remis en route. Fait une Suisse d'histoire géo. Non, 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 je suis nul en géo. Je suis nul en géo. Nathalie qui dit yes parce qu'elle est aussi dans le même pays. Alors Ojo qui dit Genève, oui, mais encore plus précis. J'aime bien la Corée du Nord. Ouais, alors Harry the Cat nous dit à Genève en 70. Non. À Berne non plus. Les années 30 non plus. À Gstaad. Oh, Paul Pubien qui écrit Gstaad. Alors, je suis obligé de l'écrire dans la chatroom. Non, Paul Gstaad s'écrit comme ça. Je suis obligé de réagir. Voilà. V3, c'est en Suisse, oui, with sugar. Mais c'est où? C'est où? 1984. Oh, bien, with sugar, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Porsche 911, bonsoir. Ah oui, bonsoir, gros clin d'œil. Apple Expo, non, non, non plus. Très drôle, merci Nathalie. Je suis aidé là. Non, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Bon, en gros, c'est à Genève, en 90 et au CERN. Bravo, Ojo, c'était en 91, le 6 août 91 ou 91, au CERN, effectivement. Et puis, la particularité, c'est que le tout premier serveur sur lequel étaient hébergées les toutes premières pages web en HTML, donc le fameux langage qui était à l'époque même déjà ouvert, puisqu'effectivement on pouvait tous aller sur une page web et la modifier, ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein, voilà. C'était les débuts du web, et puis après il y a les grosses entreprises qui ont décidé d'en faire autrement et puis de fermer tout ça. Et bien en fait tout ça tournait sur un serveur Next, le fameux ordinateur monté par Steve Jobs après qu'il soit fait foutu dehors par Apple, par la boîte qu'il avait créée. Voilà, c'était pas un IBM, c'était un Next. Et ça a été les prémices des Mac qu'on connaît maintenant, puisque c'était un système Unix qui tournait. Je crois que c'était un Unix System 5 qui tournait dessus les ordinateurs, les gros cubes noirs qu'avait imaginé notre ami Steve Jobs. Ah, le dragon qui a mal au doigt parce qu'il tapote sur l'écran. Je le remercie. Tu as bien raison de signaler que tu es un des rares à appuyer sur l'écran. Allez, je me mets des cœurs. Et on continue avec la prochaine question. Très simple. Quelle date a signé la fermeture de Napster? Vous savez, ce service qui nous permettait d'aller chercher de la musique piratée tombée du camion. Allez, juste comme ça, au pif, sans passer par Google. Je ne connais pas Dragon Quest 8, je suis désolé. J'aime les gros cubes, oui, exactement. Quand est-ce qu'a fermé Napster? Le CERN est installé à Genève et en fait, le CERN empiète sur le territoire français, puisqu'effectivement l'accélérateur est une immense boucle qui fait plusieurs kilomètres. 95 nous dit Michael pour la fermeture d'Amster, 2001 pour Ojo qui travaille très bien avec son Google, très vite. Nathalie disait 2005, 2003 pour Didier, 2028 with Sugar, 2200. Ouais, enfin bref, vous avez la bonne réponse. Quand je faisais le gag de dire qu'il y a quelqu'un qui se servait bien de Google, c'était la bonne réponse, c'était 2001. Voilà. Quelle est la particularité pour la prochaine question, quelle est la particularité de faire une recherche sur Google pour trouver un nom de domaine? Je m'explique. Vous avez la flemme de taper www.lenondusiteinternet.com et vous le tapez dans le moteur de recherche pour atteindre cette adresse. C'est-à-dire qu'en lieu et place d'aller en haut dans la barre de navigation, taper directement l'adresse, hein, parce qu'on est un peu flemmard, on la tape directement où se trouve le curseur qui est dans la case pour rechercher quelque chose. Vous savez que si vous faites www.lenondedomaine.com, vous allez quand même arriver sur le site, mais qu'est-ce que ça a de particulier de faire une recherche pour accéder à un site de telle façon? Oui, je devrais effectivement laisser Google Home dans le coin, dans la pièce, ça serait très très drôle, ça donnerait quelque chose d'assez bizarre. Alors Didier nous dit site de .vvv. Alors encore une fois, si vous tapez, alors je m'explique, hein, je suis peut-être pas très clair. Si vous tapez encore sur votre clavier, oui, c'est vrai. Jet Set, il a raison. En plus, il y a un Google Home, des Google Home ici.
Sérieusement, encore taper un clavier. Non, bah, plus sérieusement, si vous tapez www.l'adresse du site internet.com directement dans la case de recherche, alors Didier, t'es presque, c'est aussi une particularité, on peut faire une recherche interne au site, mais with Sugar, t'as pratiquement la bonne réponse. On passe par l'indexation Google. Mais qu'est-ce que ça a de particulier et de néfaste? Au lieu d'aller, encore une fois, je répète la question, de taper www.l'adresse du site internet.com directement dans la barre de navigation, d'en faire une recherche, donc d'être flemmard, d'attendre que Google nous donne la réponse et de cliquer dessus. Qu'est-ce que ça a de particulier? Et là, je vous demande d'être sensibilisé pendant quelques minutes parce que ça a une grosse, très très grosse importance. Alors, la particularité de rechercher un site internet sur Google quand on connaît son adresse au lieu de la taper. Ah, j'entends des gens qui tapent sur Google pour aller chercher la bonne réponse, c'est pas bien ça. Michael nous dit le pistage. Non, pas du tout. Référencement, non plus. Non, c'est beaucoup plus trivial, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus négatif. Parce que si on le fait tous, eh ben c'est pas Jojo. Je vous donne un indice ou je vous donne direct la bonne réponse? Voilà, ils espionnent. Ah non, Google ferait ça? Non, non, me dis pas ça. Alors Didier, je vois que ça te titille, on n'utilise pas le protocole TCP/IP. Waouh, vu que Sugar il ajoute plein de trucs dedans, ça fait très sérieux, c'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir tenté la chose, mais ce n'est pas ça. Allez, je vais vous donner la réponse, c'est très simple. En lieu et place, non, on tape des cœurs, ouais, voilà. En lieu et place de taper directement l'adresse du site internet que vous connaissez et que vous désirez atteindre, vous en faites une recherche, c'est-à-dire que vous tapez cette adresse dans le moteur de recherche pour après la trouver, eh bien c'est tout simplement pas écologique parce que vous allez faire tourner effectivement des serveurs, du temps machine, de l'électricité en lieu et place d'accéder directement à votre site. Ça a l'air tout bête, mais le fait d'être des milliers, des millions d'utilisateurs à faire ça, eh bien on fait tourner des machines qu'on voit pas. Ben oui, on n'entend pas, qu'on n'alimente pas. Hein, c'est pas nous qui payons l'électricité, mais en gros, ben voilà, c'est un peu con parce que on gagnerait du temps à taper directement l'adresse du site en lieu et place de la rechercher. Je vois beaucoup de gens autour de moi faire ça, et c'est pas du tout écolo. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Didier, tu vois, c'est ça. Allez, on retourne dans un truc bien geek. Quelle est la particularité de l'association? Regardez Wiscop aussi. Oui, oui, c'est vrai, c'est pas très écolo. Surtout si c'est pour m'écouter parler. Alors, la particularité des trois touches Ctrl Alt Delete. Ça, je m'adresse à tous ceux et celles qui sont sur des OS comme Windows, qui utilisent du PC. Quelle est la particularité de ces trois associations de touches? Il y a un peu d'historique là-dedans, assez rigolo. Ah, je sens que ça faiblit dans la chatroom. Hein. C'est bientôt l'heure de se quitter, hein, je crois. On va dire que vous allez aller dormir hein, parce que vous êtes un peu fatigué. Il est 21h13, il reste 17 minutes d'émission et là je vois plus tellement d'interactions. Gestionnaire de touches, de tâches. Oui, effectivement, Didier, ça sert à ça. Mais quelle est la particularité de l'association de ces trois touches? Elle te sauve la vie. Nathalie nous dit ça. Oui, d'accord. D'accord. Pourquoi pas? Il y a un léger décalage. Oui, alors je pense que... Ah, chez toi, il y a un léger décalage chez toi. On va dire que ça marche pour tout le monde sinon. La question, très simple. Quelle est la particularité de l'association des trois touches Ctrl, Alt, Delete sur les claviers qui... Quelle touche? Ctrl Alt Delete, je viens de le dire, sur les claviers principalement utilisés sur du Windows. Mon Android 8.1 devient lent. Je croyais que tu voulais acheter un Mac Pro à ta femme. Hein? Alors, bon, je vous mets sur la voie. En fait, ça a failli pas se faire. Notre ami Bonsoir Phil France 22, bienvenue à bord. On est en plein de En direct de Suisse, saison 4, épisode 7, à bord d'un Saviez-vous spécial geek qui arrive bientôt à la fin, puisqu'il est 21h15, il reste un petit quart d'heure durant lesquels on va finir avec les dernières questions autour de
parlant du web des débuts, ma première page web date de 94. Ah ben voilà, exactement. Allez faire un tour, il y a Bruno qui partage ses débuts sur l'informatique et sur Internet. C'est pas banal, voilà. Allez tous vous abonner sur ces différents réseaux. Pour ceux qui sont sur iTunes ou alors sur Google Play, vous avez de quoi suivre. Et pendant ce temps, il y a Kivar qui arrive, voilà, ou de Suisse. Donc, sympa, ce saviez-vous, me dit Didier, un des rares qui continue à suivre. Non, allez, on va dire que vous êtes tous très attentifs. Allez, je vous donne la réponse. Salut Kivar, bienvenue à bord, ça me fait plaisir de te revoir. De nouveau, hein, comme à l'accoutumée, les habitués qui arrivent quand même un petit peu plus tard, mais voilà, c'est sympa quand même. Contrôle Alt Delete, effectivement, cette association des trois touches servait ou sert toujours à appeler le gestionnaire de tâches, à débloquer une situation, mais en fait, notre ami Bill Gates voulait dédier une tâche à ça. Il voulait une touche qui était une touche qui était en fait est-ce qu'il y a une émission identique au Canada? Non, il y a notre ami Bruno Guglielminetti qui est en ligne parce qu'il est sous nos latitudes et qui anime toutes les semaines un podcast sur l'actualité tech dans son pays et dans le monde. Ça vaut vraiment la peine, ça s'écoute vraiment très très facilement et en plus il y a tout le temps plein de belles entrevues, interviews pour parler comme ici, durant lesquelles effectivement on a l'occasion de rencontrer pas mal de monde. Voilà. De rien Kivar, tu es comme chez moi. Contrôle Alt Delete, donc ça n'a failli pas exister. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre ami Bill Gates voulait une touche dédiée au gestionnaire de tâches. Sur Mac, on avait cette touche qui s'appelait la touche pomme, hein, qui a changé, qui s'appelle la touche commande. Et en fait, eh ben, c'est un designer de chez IBM qui a dit non, non, moi je dénature pas le clavier que j'ai designé, c'est ça ou rien. Et donc ils ont décidé d'appuyer sur trois touches pour débloquer, pour invoquer le gestionnaire du... Oui, c'est du PC, je suis désolé Phil France, mais tu vois, je parle même aussi des calculatrices, hein, même moi qui suis sur Mac. Non, alors là, je vais me faire plein de copains. Non, non, bref, Contrôle Alt Delete, c'était simplement l'idée saugrenue qu'ils ont eue. Ils n'étaient pas très très chauds à l'idée de malheureusement en arriver là, pour appeler justement le gestionnaire de tâches ou la touche qui... Les touches, du coup, je devrais dire, qui débloquent une situation. Sachez que sur Mac, c'est pas mieux, puisque c'est aussi trois touches qu'il faut appuyer pour débloquer la situation. Sur Mac, c'est Alt, Commande et Escape. Voilà, donc comme quoi, hein, rien n'est nouveau d'un monde à l'autre. Alors, si je vous dis... alors, Facebook, on en a déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce que je vais vous dire ah, voilà, un petit truc sympa pour, par exemple, s'amuser avec Google. Alors, ma femme a commandé un Mac juste en t'écoutant. Eh bien, écoute, tu la remercies, tu la félicites et tu peux lui dire directement de faire le combo gagnant. Si elle s'achète un Mac Pro, ben, qu'elle prenne directement un iPad, comme ça elle pourra travailler à distance sur un autre device à la pomme. Voilà. Alors, sais-tu pourquoi les touches sont AZERTY QWERTY? Ah, Dragonodal, enfin tu me diras si j'ai bien prononcé, nous propose une colle. Voilà. Sais-tu pourquoi les touches sont AZERTY QWERTY? Alors, moi je sais qu'effectivement ben, c'est par rapport aux langues, mais peut-être que tu as une autre indication, une autre réponse. Voilà, on t'écoute. Pendant ce temps, moi je voulais vous parler de petite tape la touche pomme. Ça va arrêter mon programme. Non. Euh, Bon, pendant ce temps qu'on trouve la réponse, on va parler d'un autre système d'exploitation. Je vais vous demander, allez, les informaticiens qui sont en ligne, pour les copines, tu appuies sur la touche. Ouais, ok, d'accord. Quertz en Suisse, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'était une vraie colle, mais effectivement, les claviers, la disposition sont différentes d'un pays à un autre, mais peut-être que tu avais une autre colle, ou en tout cas une précision à donner à cette colle. Pendant ce temps, on va aller du côté de Linux. Les informaticiens et les geeks qui s'y connaissent en programmation, en informatique, en point informatique, à votre avis, quel était le poids du tout premier noyau du système Linux? Quel était le poids du tout premier noyau Linux qu'avait créé justement son inventeur? Car à l'époque des machines à écrire ABC, ça enrayait les touches entre elles. Ah, donc c'est une vraie réponse. Ok, d'accord. C'est Drakeneodal.
Ok, d'accord. Drakeneodal, merci pour la colle. Voilà, exactement. Alors, c'est pas Ubuntu, hein, Michael non plus. Je vous parle de Linux. On parle un peu informatique. Ceux qui nous rejoignent et qui comprennent pas de quoi on parle. Alors, ça y est, Commando s'est lâché 1 méga, nous dit Didier également. Commando nous dit 1 méga. Est-ce que j'ai d'autres propositions? C'est sympa que vous participez sans passer par la touche, par la case Google. Quel est le poids informatique du tout premier noyau système Linux? C'est assez bluffant. C'est assez bluffant de savoir que ça tenait là-dedans. Donc, je vous donne un indice quand même là. Ça tenait sur une disquette. Oui, je te confirme que ça tenait sur une disquette. Mais on va aller encore plus loin dans les chiffres. Waouh, c'est pas vrai. Nathalie, à un cas près, elle nous donne la bonne réponse. Elle fait exprès, je suis sûr. Je suis sûr. Jus 0083 était pas loin non plus. Il y a 15 mégas de Drakeneodal, donc moins d'un méga. Oui, Didier. C'est Nathalie qui était 126K, nous dit Didier. Ah, tu te rapproches, mais c'est pas ça. Je pense que Nathalie, elle triche parce qu'elle a... Merci Commando, merci, merci, c'est de l'entretien tous les jours. Salut, de quoi on parle? On parle de, saviez-vous, Spécial Geek, et je viens de poser la question de savoir. 128 octets, nous dit Kivar, et il ose, voilà. C'était de l'humour, hein, ok, d'accord, d'accord. Alors, qui me propose la bonne réponse? Parce que vous l'avez frôlé. Là, le point informatique du tout premier, voilà, Nathalie vient de nous donner la bonne réponse, 65 kilo-octets, 65 kilobytes pour parler anglais. Voilà, Draken Neodal a aussi la bonne réponse, 56K nous dit Phil France, c'est pas mal comme gag. 65, c'est le poids informatique, 65 kilobytes, 65 kilo-octets, le poids informatique du tout premier noyau système Linux. C'est assez balèze, ça fait un peu bizarre de savoir que voilà, le tout premier, non, c'est pas des octets, c'est des kilo-octets, Didier, donc c'est quelques zéros en plus, mais t'étais pas loin. Voilà. Donnez-moi, allez, on va continuer dans Linux parce que j'aime bien ce système d'exploitation. Donnez-moi un usage improbable de Linux dans un domaine bien précis. On va parler sécurité. À votre avis, le système Linux, dans quel type de d'usage il est utilisé dans le monde de la sécurité? Je vous aide, on parle là bien sûr de l'armée américaine. Voilà, je vous donne déjà un indice, c'est l'armée qui utilise Linux comme système d'exploitation. Oui, c'est impressionnant. Effectivement, les gens, logique pour l'époque quand on y pense, peut-être, mais savoir que pour certaines distributions, on est dans des OS aussi petits et qui peuvent tenir comme ça sur des cartes mémoire et tourner sur des Raspberry Pi. Michael nous dit faire le café. Alors, l'armée américaine utiliserait Linux pour faire du café. Non. Ojo, il nous parle de cryptographie, pentest et réseau pour Sysbilly et Phil France. Oui, mais non, c'est pas ces domaines-là. Probablement que c'est le cas aussi, peut-être, mais moi, ça m'a un petit peu fait flipper, voilà. Un système d'exploitation Linux, pas pour dire que c'est pour l'anonymat car il est mieux crypté, non. Liaison SSH, peut-être qu'il y en a. Linux pour le réseau, pour chercher des failles de sécurité, non plus. Non, c'est assez bluffant, hein. C'est une preuve que les Américains ont décidé de chat online. Il y a un Linux dédié au scan de port réseau. Oui, je connais très bien cette distribution, mais c'est pas celle-ci. Ils utilisent Linux pour s'introduire sur des OS Windows. Très très drôle. Oui, mais non, c'est pas ça. Je vous rappelle, armée américaine, un département qui a décidé d'utiliser Linux pour une utilisation assez bluffante. Non, pas le codage, Phil France, on en a parlé non plus. L'armée américaine. Allez, je vous ai donné un indice. Vous voulez un autre indice? Blinders nous parle d'espionnage. Ça se pourrait, mais dans le cas précis, je ne pensais pas à ça. L'armée américaine, et si vous voulez un indice, vous me dites 1. Si vous voulez pas d'indice, vous me dites 2. Pour coincer les cybercriminels, probablement qu'il y a aussi effectivement des usages. Ouverture des portes des bureaux, Linux pour envoyer des fusées. Ah, tu es pas loin, Didier, tu es pas loin.
c'est pour pirater, mettre sur écoute. Probablement qu'il y en a aussi, effectivement, la majorité des sites web sont sous Apache et donc sous Linux. Ah, pas forcément. Apache, tu peux le faire tourner sur d'autres OS, je crois. Nathalie nous dit 1, Didier nous dit 1, tout le monde veut la bonne réponse, enfin tout le monde veut l'indice. Alors c'est pour quelque chose qui va dans l'eau. L'armée américaine est quelque chose qui va dans l'eau. Un système d'exploitation, démarrage pour la bombe atomique, acheter, vendre des armes sur le marché public, des drones militaires, non. Non, c'est un peu mieux que des drones, non, c'est toujours pas là pour la bombe atomique. Michael qui nous dit 1, il veut un indice, Ojo aussi il veut un indice. L'indice, un autre indice, ok, ça va sous l'eau, voilà. Armée américaine, sous l'eau. Je pense que là c'est bon. Les sous-marins, voilà exactement. L'operating system, le système d'exploitation Linux, le Red Hat en fait, est utilisé à bord des sous-marins de la défense américaine, du département de la défense, pour gérer des sous-marins. Effectivement, ça tourne sur du Linux. Alors, on va dire que c'est un OS plateforme pétrolière, nous dit McFly. Oh, sympa, McFly qui est dans la chatroom, c'est sympa. Les sous-marins atomiques tournent sous Red Hat Linux. Oui, c'est assez marrant, effectivement, de savoir qu'un système d'exploitation si léger est considéré comme très très sûr. Allez, on va terminer pour les quelques minutes qui nous restent avec des petits trucs très drôles. Je vous donne des petites astuces parce que c'est pas forcément des questions. Je vous invite à tester. Là, du coup, vous avez le droit d'allumer vos ordinateurs et d'enclencher Google. Je vous propose par exemple voilà, on va voir qui c'est qui est le plus rapide d'entre vous qui va tout de suite aller taper dans son moteur de recherche Google Atari Breakout et vous me dites ce à quoi ça correspond. Voilà, vous me donnez la réponse pourquoi il faut taper Atari Breakout dans sa barre de recherche Google. Sous Windows, le sous-marin plante au bout d'une heure à cause des mises à jour. Puis après, Ctrl Alt Delete, il remonte à la surface. La gendarmerie française tourne sur Ubuntu. Ah, c'est intéressant à savoir, effectivement. On a ici en Suisse le département de la criminalité à Lausanne, je crois, qui est, sauf erreur, le pays et la ville qui est Draken à nouvelle console. Non, non, c'est pas une console, c'est pas une console. Kivar, tu as tapé le truc, mais voilà, ça gagné. Alors Kivar, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Si vous tapez ce qu'elle nous a balancé Kivar, non. Le jeu Pong, voilà, exactement. En tout cas, si vous tapez correctement Atari Breakout en un seul mot Breakout, vous allez déclencher un jeu de Pong sur votre moteur de recherche. Voilà, c'est ce qu'on appelle un œuf de Pâques, un Easter egg caché dans le moteur de Google. Donc c'est effectivement l'occasion de passer un petit moment pour transformer son moteur de recherche en un jeu vidéo. Voilà, exactement. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les fonctions cachées de Google Chrome, je vais... Ah, je peux même pas partager ça parce que je peux pas le faire sur l'ordinateur. Vous avez effectivement des tonnes d'astuces qui sont cachées effectivement dans Google. Il y en avait une qui était drôle, c'était rechercher Chuck Norris. Essayez de rechercher Chuck Norris, vous tapez trouver Chuck Norris, je ne sais pas si ça marche toujours, et du coup vous allez avoir une réponse assez marrante qui vous sort. Si jamais, qu'est-ce que je peux vous dire, j'avais une petite astuce pour Facebook, sachez que si jamais sur Facebook, ça c'est l'occasion, on va en faire un sujet, il y a une startup suisse qui m'intéresse beaucoup, on en avait un petit peu parlé ici à bord de ce live, d'un de ces lives, une startup suisse qui est soutenue par une assurance. Il délire les devis de Google, d'accord, qui propose ni plus ni moins de préparer sa mort numérique, puisqu'effectivement, après, quand vous trouvez Chuck Norris, voilà exactement, qui va vous a aidé, vous faites un copier-coller, vous verrez, c'est assez marrant. Il a la réponse à tout en fait, tu verras. Donc du coup, cette startup a mis en place une assurance d'essai pour que si par exemple vous êtes amené à, ce qui nous arrivera tous un jour, à quitter ce monde,
ben, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le relais. Voilà, To You, c'est le nom de cette plateforme, merci Nathalie, et qui permet donc de préparer la délégation de ses réseaux sociaux, de son... Salut Najib, à bientôt, merci d'être passé, les différentes plateformes que vous utilisez pour pouvoir tout simplement faire que après vous, il y ait quelqu'un qui puisse gérer ça. Mais sachez, voilà, dans les trucs que je vous avais trouvés, sur Facebook, il est possible d'anticiper son décès, donc de léguer la gestion de son profil à une personne. De base, dans Facebook, il y a cette fonction. Allez vers un tour, ça vaut la peine. Je ne vais pas finir sur une note aussi un peu triste, mais voilà, il s'agit ici de faire attention à des profils qui peuvent comme ça partir en vrille parce qu'il n'y a plus personne derrière qui s'en occupe. Ben, sachez que Facebook avait imaginé la chose puisque c'est intégré de base. Voilà. J'ai entendu parler, c'est pas mal, j'ai trouvé To You. Alors c'est une vraie start-up avec un vrai produit, la mort numérique. Alors attends, qui va ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, c'est qu'effectivement quand on décède, eh bien nos réseaux, eux, ils continuent à exister. C'est pas le seul site effectivement, Fil France, mais c'est un que ben voilà, moi je connais parce qu'il est ici en Suisse, et c'est une grosse assurance suisse qui finance ce projet, et on peut souscrire depuis n'importe quel pays pour par exemple dire bah tiens, je délègue mes mots de passe à telle personne, mon Facebook à telle personne, ma page Google+, non là je déconne, mon site internet, etc. Et on peut comme ça prévoir ce qui va arriver, c'est qu'on puisse en fait faire confiance à quelqu'un dans son entourage, sa famille, ses proches, ses amis, pour qu'on puisse faire attention après à bien fermer tout ça, ou en tout cas à entretenir pour que les choses partent pas en vrille. Ça m'amène quand même à vous parler, de revenir sur deux thèmes que je voulais partager avec vous au début de ce live. Le premier, voilà, j'ai déjà pas mal de collègues, pas mal de gens sur les réseaux qui vous ont parlé du nouveau réseau Vero ou Vera, voilà, je sais plus maintenant. Je vais tout de suite regarder sur mon téléphone si Michael, mes salutations à ton épouse et son nouvel ordinateur, et à très bientôt ici même. Et un site pro, oui effectivement, alors moi je te parle de To You comme étant un site pro. Je vais léguer mon Skyblob à Wiscop. Merci beaucoup Didier, tu laisses les clés, il n'y a pas de souci. Moi je voulais vous parler d'un réseau Vero, voilà, c'est pas Vera mais Vero, effectivement Bruno vient de me corriger. Deux petites secondes parce qu'on a déjà dépassé le timing pour vous demander ceux et celles qui ont déjà ouvert un compte sur Vero, et si oui, qu'est-ce que vous pensez de ce site, de ce nouveau réseau social qui étonnamment fait parler plus de lui que les prédécesseurs qui avaient essayé, qui avaient entamé cette tentative de créer une alternative à Facebook et à tous ces réseaux. On fera peut-être un sujet spécial là-dessus si ça bouge pas trop ce soir dans la chatroom. Vero, il y a un phénomène de mode apparemment. Non. Alors je suis pas sûr qu'il va, parce que justement j'en ai vu passer des tentatives. En juillet 2015, me dit nous dit Bruno, effectivement il y avait déjà eu pléthore de réseaux, il y en avait un qui était très très épuré, et donc du coup en fait je sais pas quoi penser de celui-ci parce qu'on entend plus parler. Vero, c'est quoi? En fait, c'est un réseau social qui existe en application mobile et qui se veut être anti-pub, anti-tout. Les réseaux sociaux, j'ai arrêté, ça sert pas à grand-chose, je trouve, nous dit Didier qui est en train de parler dans la chatroom. C'est amusant, voilà. Je sais pas quoi en penser. Je pense qu'on va en faire un petit sujet pour la prochaine fois, ou en tout cas une de ces prochaines fois. Oui, à part pour la pub. Mais sauf erreur Didier, Vero se veut être différent et moins intrusif, moins rempli de pubs. Voilà, moi je me suis amusé à le tester, je vous reviendrai, on va peut-être en parler plus longuement. Et puis dans les deux autres choses que j'avais sous le coude, je voulais vous dire que si dans les soucis que j'ai eu la semaine commencer à dire non, il a pas ça, vraiment, je ferai un petit article là-dessus. Voilà, je suis équipé de la Stream Deck. Voilà, c'est une console qui permet de piloter ses lives, alors pour les gamers principalement, parce qu'effectivement ça marche avec pas mal de réseaux, ça fait du Twitch et d'autres, mais sachez qu'il fonctionne avec mon logiciel. Donc ici vous avez des écrans que
que vous pouvez assigner au niveau des images, mais aussi comment on appelle ça? Si on en parle autant, c'est dû à une campagne de PR organisée par des influenceurs, nous dit Bruno, au sujet de Vero. Voilà, effectivement, ça serait intéressant de creuser le sujet pour voir à quoi ça tient que tout le monde parle de ce réseau. Merci beaucoup Phil France pour ces commentaires, merci beaucoup. Je reviendrai sur la Stream Deck avec un retour test produit. Oui, Michel Blanc, pour votre plaisir, effectivement, ce soir vous a parlé de quiz et de saviez-vous spécial geek. Voilà, cette boîte est pas mal du tout parce qu'effectivement elle permet de faire quelque chose comme Stream Deck, ça s'écrit DECK. Voilà, pendant ce temps, et ben voilà, mon image est figée, c'est malheureux. Je sais pas si au moins vous m'entendez toujours. Stream Deck, je vous l'écris en toutes lettres. Voilà. On fera peut-être un test produit avec tout ça pour en parler dans un prochain numéro ou en tout cas dans un article. Et du coup, ben voilà, l'image est figée. Je ne sais pas si vous voyez la suite de ce que je voulais vous montrer. C'était mon t-shirt, voilà. Et je vous le montre un peu plus haut pour vous dire, ben voilà, ce qui était caché sur mon t-shirt. Voilà. Arrêtez de m'imaginer nu. Ouais. Alors pour la peine, ben vous verrez pas ces images parce qu'a priori tout est figé. Voilà, les bugs reviennent. Merci Swisscom, mon opérateur téléphonique et internet historique. Je crois qu'il faut qu'on parle toi et moi parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une piste à creuser de ton côté. Voilà, je suis désolé de finir sur un couac si bizarre. On va se dire comme à l'accoutumée, à très bientôt si c'est pas avant. Je voulais vous montrer effectivement l'URL sur lequel vous pouvez trouver toutes les... Oui, je sais que ça bug, vous pouvez plus me voir, mais a priori vous pouvez quand même encore m'entendre. Wiscop.tv, une seule adresse effectivement pour retrouver la grille de programme de tous mes collègues. Et puis comme à l'accoutumée, si vous voulez continuer le débat, une seule adresse, thierryweber.com. On va finir en audio, il n'y a plus que ça, hein. thierryweber.com pour continuer le débat, me poser des questions, revenir si jamais il y avait quoi que ce soit que vous aimeriez continuer à traiter, voilà, tout simplement. On va se dire comme à l'accoutumée, à très bientôt si c'est pas avant. Désolé pour le bug de la fin, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis, n'hésitez pas à intervenir sur les réseaux sociaux. Allez, toute belle soirée, à bientôt si c'est pas avant. Bye. Et on finit en musique quand même, hein. Tant qu'à faire, on se fait plaisir.